Les enquêteurs ont fait une demande très importante auprès de Google, comme l'a rapporté le Parisien ce samedi 5 février. Celle-ci pourrait mettre à l'enquête concernant la disparition de Delphine Jobilal de progresser. Une demande importante. Delphine Jobilal est introuvable depuis le 16 décembre 2020. La jeune femme a disparu à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, et n'a donné aucun signe de vie depuis. Les recherches se poursuivent, mais aucun indice n'a permis de découvrir ce qui a pu lui arriver. Le principal suspect, Sédic Jobilal, a été mis en examen pour homicide volontaire. Circonjoint le 18 juin 2021, il ne cesse de clamer son innocence et est incarcéré à la prison de Toulouse CSS depuis. Alors que les recherches se poursuivent, le Parisien a révélé ce samedi 5 février que les enquêteurs ont fait une demande très importante. En effet, ils sont rentrés en contact avec Google afin de récupérer les données GPS du téléphone de Delphine Jobilal. Peut-on d'abord lire si cette demande aboutit? Celle-ci pourrait rapprocher les enquêteurs de l'un des indices majeurs de cette enquête au long cours. Est-il ensuite précisé? Pour rappel, une même requête a été formulée pour les données de géolocalisation du portable de Sédic Jobilal. Celles-ci ont pu être obtenues grâce aux juges d'instruction Audrey Assemat et Coraline Chartier. Vont-elles permettre d'obtenir des réponses concernant la disparition de l'infirmière? Ils ont espoir. Il y a plusieurs semaines, de nouvelles fouilles ont débuté dans le but de découvrir le moindre indice permettant de savoir ce qui a pu arriver à Delphine Jobilal. Comme l'indique le Parisien, ce sont des gendarmes et militaires de l'armée qui étaient mobilisés. Ils ont d'abord concentré leurs recherches dans la fameuse ferme évoquée par Sédic Jobilal à un co-détenu. Celle-ci est située au sud de la commune de Cagnac-les-Mines, non loin du domicile des Jobilal. C'est le principal suspect qui avait affirmé avoir enterré le corps de Delphine Jobilal dans la ferme qui a brûlé. Ni le téléphone, ni les vêtements, ni le corps de la jeune femme n'ont été retrouvés. Par la suite, ils se sont tournés vers une zone boisée, située en contrebasse de la ferme, le long d'un cours d'eau. Avec plusieurs jours de travaux, de déboisement et de terrassement, aucune réponse a pu être apportée aux proches de la jeune femme. Ainsi, les enquêteurs espèrent obtenir le moindre indice grâce aux données de géolocalisation des téléphones de Delphine. Ses proches ont toujours assuré qu'elle ne serait jamais partie de son plein gré en laissant ses enfants. A-t-elle fait une mauvaise rencontre? A-t-elle été tuée par son mari, Sédic Jobilal? Aucun élément n'a permis de prouver sa culpabilité. Sédic Jobilal est le principal suspect de cette enquête, et même s'il ne cesse de clamer son innocence, chaque propos qu'il peut tenir sont pris très au sérieux. Les gendarmes ont souhaité avoir accès à ces données de géolocalisation, car ils voulaient voir si le père de famille de ses parents vit dans des lieux inhabituels, quelques mois avant la disparition de Delphine Jobilal. Grâce à Google, ils vont essayer de voir si, dans les 4 mois qui ont précédé la disparition de Delphine, son mari n'avait pas du lieu un peu fétiche ou un peu bizarre où il serait rendu à plusieurs reprises, avait expliqué Julien Courbet dans l'émission Appel à témoins. Si les enquêteurs pensent sans aucun doute que la jeune femme est morte, comme l'avait rapporté le Parisien, ils continuent leurs recherches en espérant découvrir ce qui a pu lui arriver. Pour rappel, Sédic Jobilal reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.